Module 1, les harmonies naturelles en majeur et en mineur. Vidéo 5, les autres degrés en fonction de sous-dominante. Le principe de substitution, qui consiste à remplacer un degré par un autre avec la même fonction harmonique, ne concerne pas seulement les degrés 5 et 7 en fonction dominante, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Le même processus se trouve également dans la fonction sous-dominante avec le degré 2 et dans une moindre mesure avec le degré 6. Le degré 2, Ré Fa La en Do majeur ou Si Ré Fa en La mineur, possède deux notes communes avec le degré 4 s'ils sont sous forme de triade, mais trois notes communes s'ils sont enrichis d'une septième. Penchons-nous un peu sur ces accords de septième. Le premier, sur le deuxième degré de la tonalité majeure, est un accord parfait mineur enrichi d'une septième mineure. On le nomme donc accord de septième mineur. Le second est un accord de quinte diminuée avec une septième mineure. On le nomme parfois accord de septième demi-diminuée. Cet accord, nous l'avons déjà rencontré dans la 4e vidéo de ce module, mais il venait alors sur le 7e degré de la gamme majeure et non sur le 2e de la gamme mineure. Dans le premier cas, bâti sur la sensible, il était apparenté à la fonction dominante de Do. Dans le second, bâti sur le 2e degré de La, il va être apparenté à la fonction sous-dominante. Le même accord avec deux fonctions, il y aurait peut-être de quoi s'y perdre, mais cela montre plutôt l'importance du contexte dans la fonction et le sens d'un accord. On l'a compris, cette proximité entre les accords du 4e et 2e degré a pour conséquence qu'ils sont eux aussi substituables. On pourra toujours remplacer un 4e degré par un 2e avec la même fonction et à la même place dans le cycle fonctionnel. Dans l'usage de l'accord du 2e degré à 4 sons, c'est-à-dire à l'état de 7e, on peut évidemment trouver tous les renversements. Comme l'accord n'est pas dominante et ne contient pas de sensible, tous les chiffrages des renversements sont identiques. 7 pour la position fondamentale, ou évidemment 7-5 barré en mineur pour bien indiquer la quinte diminuée, puis 6-5, quatre 3 et enfin 2. Là encore, il s'agit d'abréviation des chiffrages complets, que voici entre parenthèses. On gardera de préférence les versions abrégées. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Parmi ces renversements assez courants, il faut signaler la prépondérance du premier, qui est utilisé de manière abondante dès l'époque baroque. En effet, sa basse est le 4e degré mélodique de la gamme, Fa en Do majeur et Ré en La mineur, ce qui en fait le meilleur représentant de la fonction sous-dominante. De plus, sa dissonance, Do qui est la 7e, se résout très naturellement sur la sensible de l'accord de dominante, intégrant dans une écriture harmonique une pratique ancienne de cadence contrapuntique. Possédant lui aussi deux notes communes avec le 4e degré, le 6e peut aussi parfois se substituer à lui, bien que la pratique en soit moins systématique. On trouvera par exemple l'enchaînement 1,
6, 5, 1 ou 1, 6, 4, 5, 1, comme dans cet exemple en la mineur. La fonction sous-dominante peut être considérée comme englobant les deux accords 6 et 4 dans le cycle fonctionnel. On verra par la suite que d'autres accords peuvent ainsi s'intégrer entre la tonique et la dominante et prolonger cette zone intermédiaire et l'enrichir. Si bien que certains auteurs, notamment anglo-saxons, préfèrent utiliser la notion de prédominante pour définir l'ensemble des harmonies qui prennent place entre la tonique et la dominante dans le cycle fonctionnel. Il donne par là une prépondérance à la succession temporelle sur la relation abstraite des accords en tant que degrés. Comme pour le deuxième degré, le sixième, et même le quatrième, peut s'enrichir d'une septième, qui se chiffre comme les autres septièmes déjà évoqués, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Dans la tradition française, ces septièmes, qui ne sont pas dominantes, sont souvent nommés septièmes d'espèce, terme un peu malheureux mais passé dans l'usage. Ah oui, effectivement, voici les exercices. Le premier consiste à chiffrer l'enchaînement suivant en définissant la tonalité, les degrés et chiffrages, les fonctions et les cycles fonctionnels. Arrêtez la vidéo. Voici la solution. La détermination des cycles fonctionnels peut être un peu délicate. On atteint ici la limite d'un enchaînement dépourvu de rythme, de métrique et d'accentuation, ce qui laisse des marges d'interprétation. Le premier cycle semble aller jusqu'à l'accord 7. Même si la tonique est touchée avant, elle est entourée de dominantes et peut être considérée comme broderie. Enfin, le deuxième cycle semble tuilé et est clairement interrompu en demi-cadence. Le deuxième exercice consiste à réaliser cet enchaînement en mi mineur, à partir des chiffrages. C'est un peu plus complexe et vous pouvez, dans un premier temps, vous écrire les accords en position fondamentale serrée pour ne pas faire d'erreur, avoir les notes constitutives et bien choisir la basse. Ensuite, on peut écrire la basse suivant le chiffrage et donc le renversement indiqué. Enfin, écrire une partie supérieure complémentaire à cette basse, puis les deux voix internes. On peut aussi indiquer les cycles fonctionnels. Arrêtez la vidéo. Voici une solution possible, par étapes. 1, 2, 3 et 4. Vous devez bien sûr avoir la même basse, mais la réalisation peut différer. Si tout s'est bien passé, refaites-le complètement, étape par étape, en le transcrivant en ré bémol majeur. Acciaccatur.